Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on m'a dit de faire un tirage sur l'autre et de faire un tableau, juste un grand tableau. Voilà. Alors c'est parti. Donc sur la personne que vous aimez, une personne en face de vous. Voilà. Vous prenez bien sûr uniquement si ça vous parle. Donc de qui on veut vous parler ce soir ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos de cette personne ? J'avais du mal à parler avant la vidéo, donc c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à parler. Souffrir en silence, ouais, je me dis. Ouais, voilà. Donc on a quelqu'un qui souffre en silence, ok. Qui a du mal à parler ou qui souffre de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir s'exprimer. On a un 9 d'épée. On a quelqu'un qui est dans des énergies négatives, des entités, des personnes autour. On a le chakra du cœur. Pourtant, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour tout court. Beaucoup d'amour... peut-être un amour universel, aussi un amour pour les autres, mais les autres ne sont que des parasites et des entraves et des obstacles à son bonheur et sa capacité à vous parler. On a changement financier et matériel, d'accord ? On a quelqu'un qui a peut-être un problème de santé aussi. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne a du mal à parler. Peut-être quelqu'un qui est malade aussi, en ce moment. Qui a des problèmes, sinon, de travail, d'argent, qui a peur de perdre un travail ou de l'argent. On a la sagesse, le pape, l'hiérophante. On a quelqu'un qui essaie de faire preuve de sagesse pour rester dans ses engagements ou pour essayer de calmer et canaliser sa peur. À l'idée aussi de s'engager peut-être avec vous ou dans le bon chemin. Et on a conflit et défaite, un 5 d'épée. Eh ben, c'est pas fou, parce que si la carte synthèse, c'est soit un 9 d'épée, soit un 5 d'épée, c'est pas la fiesta, quoi. On a quelqu'un qui est dans les conflits, ou qui a très peur de tomber, qui se prend la tête. Alors, on va préciser les cartes, donc sur souffrir en silence. D'accord. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. C'est quelqu'un qui souffre en silence, mais qui reste quand même rusé, lucide, stratégique. Non, je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire parce que je ne peux pas parler, mais comme ça, on ne saura pas que je souffre en silence ou que je souffre de ne pas pouvoir parler. Donc on a quelqu'un qui est quand même dans la malhonnêteté, la prudence. Sur le chakra du cœur, on a l'hiver. Fin de cycle, froideur, on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, je vous ai dit que cette personne ressentait beaucoup d'amour pour vous ou pour les autres, mais là, son cœur est froid actuellement. C'est que du silence, c'est que de la tristesse, c'est que de la froideur. Mais pas forcément que avec vous, aussi avec d'autres personnes. On dirait qu'on avait quelqu'un qui est dans le désespoir, qui a perdu tout espoir, toute chaleur dans son cœur, que c'est fini. Alors, sur changement financier et matériel, on a le choix. Cette personne est en train de faire des choix par rapport à des choses professionnelles, matérielles, financières, ou cette peur de perdre des choses concrètes. Et on a amour éphémère, amour passager, flirt. On a quelqu'un qui va faire des choix rapidement. Et peut-être son choix, ça va être de se dire que votre relation était qu'éphémère, c'était qu'un flirt. Donc si c'est une relation qui serait vouée à lui causer des problèmes de travail ou d'argent, ou de santé, ou c'est peut-être pour ça que cette personne n'est pas bien, donc ça se répercute sur la santé, cette personne préfère se dire « Non, mais de toute façon, c'était qu'un amour éphémère ». Donc ça ne doit pas me forcer à changer de travail, de maison, de comportement par rapport à l'argent ou de comportement par rapport à la communication qui se répercute sur le physique. Non, c'est pas vrai. Je ne dois rien changer, je dois juste changer ce que je crois de cette relation. C'était qu'un amour éphémère, c'était qu'un flirt, ça va passer. On a le oui. Ouais, voilà. On a quelqu'un qui se dit non mais voilà, ça c'est plus sage.
La sagesse, c'est pas de changer de travail, d'argent, de maison, de trucs concrets ou de parler. C'est de hop, 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 on évacue, hop, c'était un amour éphémère, c'est fini, c'est terminé. Je vais rester dans mes engagements de famille, de travail, de maison et de silence, et ça va très bien se passer. Bon. Alors, sur souffrir en silence et ruse malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Cette personne peut-être aussi se dit que vous êtes la personne malhonnête, que vous êtes la personne, que vous aussi, vous souffrez en silence. Vous ne vous parlez pas et vous en souffrez, mais vous êtes très malhonnête, hein, vous, parce que vous ne le dites pas. Bon, je vois pas pourquoi ce serait à vous de dire que vous souffrez du silence de l'autre. À mon avis, si vous êtes les personnes qui me regardez, féminine, vous avez quintuplement fois plus parlé que cette personne, et certainement parlé en dernier. Donc, je sais pas, cette personne se dit que oui, vous êtes malhonnête parce que cette personne sait très bien que vous aussi, vous souffrez qu'il n'y ait pas de communication. Mais voilà, hein. D'accord. Ok. Alors... on a les projets communs. Cette personne sait que vous auriez dû faire des projets communs ensemble. Peut-être quelque chose de créatif, d'artistique ou de spirituel, d'intellectuel, quelque chose d'une passion commune, en tout cas, peu importe ce que c'est, physique ou mental. Et puis finalement, non. Et puis finalement, oui. Mais on a un enfant qui pose problème. Le problème, c'est que l'un ou l'autre a un enfant, l'un ou l'autre veut des enfants, ou n'en a pas, ou n'en veut pas. Et on a sexualité. Mais par contre, ce qui vous relie, c'est que il y a un désir entre vous. Il y a eu une sexualité intense, passionnée. Il y a eu beaucoup d'attirance entre vous. Et cette personne a beaucoup de mal à l'oublier. Et à se dire que vous l'avez oublié aussi, ça. Et que, du coup, vous êtes malhonnête. Parce que vous restez dans le silence et vous dites rien. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, je pense. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit parler, à mon avis, c'est cette personne et c'est pas vous, quoi. Mais bon, bref. Donc, on a quelqu'un qui se dit, ouais, bon, bref. Mais bon, il peut très bien rester en silence et souffrir. Cette personne peut très bien faire ça. Cette personne, et se dire que c'est de votre faute et que vous êtes aussi responsable, il n'empêche que cette personne ne peut pas oublier les projets, les obstacles et le désir. On a les flashs, d'accord ? On a quelqu'un qui a des flashs par rapport à votre relation, qui... c'est peut-être par à-coup. Il y a des fois l'amour qui revient, quand cette personne pense à vous et au projet que vous pourriez faire ensemble. Et puis après, non, c'est froid, c'est pas possible, parce que des questions d'enfant. C'est beaucoup ça, visiblement, l'obstacle. Quelqu'un a un enfant dans la situation qui pose problème. Ou quelqu'un veut un enfant et ça pose problème, ou quelqu'un n'en veut pas et ça pose problème. Donc, bon, cette personne a parfois des flashs comme ça, de réminiscence, soit de l'amour pour vous, soit de l'amour pour les autres, et notamment une question d'enfant, ou soit une prise de conscience que c'est froid, et c'est mort et c'est terminé, quoi. Ça dépend de l'humeur du jour et l'horaire. Sur changement financier et matériel, le choix et l'amour éphémère, on a le manque de l'autre. Sachez que vous ne vous manquez pas à l'autre. En tout cas, vous lui manquez beaucoup moins que de l'argent ou que la santé. Donc actuellement, cette personne est surtout mal parce que cette personne n'a pas de travail ou pas d'argent ou n'a pas la santé. Voilà, mais en même temps, pourquoi lui en vouloir? Enfin, c'est une question de survie. En même temps, il vaut mieux que cette personne ait effectivement de quoi survivre, de quoi subvenir à ses besoins et de quoi se sentir un peu bien dans son corps. Donc, vous lui manquez moins. En tout cas, cette personne fait le choix aussi de se dire que vous lui manquez moins que des questions matérielles. On a les vies antérieures. De toute façon, cette personne a décidé de ne pas croire dans le fait que vous avez des vies antérieures ensemble, des vies postérieures et des vies parallèles et de je ne sais quoi. Enfin bref, que vous étiez liés pour vous retrouver. Non, ça n'a aucun sens. On a la tierce addiction. On a quelqu'un d'ailleurs qui préfère se concentrer plutôt à régler des addictions
Ça peut être toutes sortes d'addictions, hein, des addictions de substances, j'allais dire illicites, ouais, mauvaises, ou n'importe quoi, hein, n'importe quoi, à quoi cette personne est un peu accro. On a quelqu'un qui essaie surtout actuellement de régler des addictions, des problèmes concrets, des problèmes physiques, des problèmes matériels ou professionnels. Et les câlins. Ouais, et cette personne ne veut pas de câlin avec vous ou ne veut pas de câlin de vous, n'a pas besoin de vous. Hein. C'est en mode non, non, mais j'ai des problèmes de santé, d'argent, de travail, et j'ai pas besoin de tes câlins, j'ai pas besoin de toi pour me rassurer, pour prendre soin de moi, pour me soutenir, m'épauler, pour je ne sais quoi. Hein. Donc on a quelqu'un qui a aussi décidé de régler une addiction par rapport à vous. La croyance qu'il y a un lien et un destin, et la dépendance affective au besoin d'être dans vos bras. Voilà, cette personne se dit, de toute façon, ça c'était qu'un amour éphémère, et j'ai d'autres soucis à régler, j'ai d'autres chats à fouetter, donc voilà, merci, mais bon. Alors, sur la sagesse et le oui, on a la rupture. Ouais, alors donc là, c'est clair que cette personne a décidé qu'entre vous, c'était fini. Hein. C'est la rupture, c'est terminé. C'est plus sage. C'est plus sage, il y a d'autres choses à régler, il y a d'autres engagements importants, peut-être des questions d'enfants, de famille. Voilà, donc oui, c'est fini entre vous. C'est ce que cette personne se dit, et c'est ce que cette personne aimerait vous dire. Très bien. Alors, on continue sur souffrir en silence. Ruse malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Les projets communs, la tierce enfant et la sexualité. Ouf! Ouf! Peut-être celle-ci aussi. Plein de cartes. Alors, on a la némésis. Attention, celui qui fait son malin et qui prétend que c'est à l'autre de parler, bien qu'il souffle lui-même du silence, mais alors que lui-même n'a pas sorti du silence, en premier, en majorité principalement. Attention, la némésis va venir cueillir cette personne. Il va y avoir vengeance divine, sentence divine. Tu ne peux pas être dans l'hôpital qui se fout de la charité, tu peux pas souffrir de ton silence et prétendre que c'est la faute de l'autre et avoir envie, un certain désir de vouloir retrouver. Donc là, bon, on a Charon. Ça va pas être méchant non plus, hein, la vengeance divine, mais c'est juste pour remettre la personne dans le droit chemin. On a Orphée. Ce qui va être ressenti ici, c'est toujours plus de dépression. Voilà. Toujours plus de dépression. Parce qu'on a quelqu'un, en fait, qui refuse de sortir du silence. Bah parce que, de base, je ne sais quoi, bon, certainement des histoires de tierces et d'autres engagements ou de problèmes extérieurs, et deux, mais toi aussi t'en souffres, donc si toi aussi t'es pas bien, moi ce que je crois que c'est que t'es forcément pas bien, t'as qu'à parler, toi. Donc on a quelqu'un qui ne peut pas être dans ce comportement, cette idée-là, donc sa sentence, ça va être pas plus que plus de dépression et de désespoir. Hein. On a Uranus, je sais pas en quoi le ciel va venir se joindre à la fête, de la pluie, du vent, de la tempête. Bon, on en a un peu sorti, nous, dans le sud, mais peut-être ailleurs. Hein. On a les cyclopes. Ouais, on a quelqu'un qui ne voit peut-être que d'un œil et qui verra peut-être encore moins. Ah, c'est peut-être ça, surtout. Ah non, attendez, c'est pas le ciel. Le ciel s'est ouvert récemment. Hein, il y a eu beaucoup d'intempéries, mais là, ça va être un autre ciel. Ça va être le ciel qui donne des réponses, le ciel qui donne des informations. Eh bien, cette personne ne voyait peut-être que d'un œil de clairvoyance ce qui se passait dans la situation, notamment de votre côté, et là, il n'y aura plus rien du tout. Et on a les argonautes. Ouais, ça n'empêche que ça ne motive pas, ça ne va pas motiver cette personne à se lancer dans une aventure pour venir jusqu'à vous. On a quelqu'un qui doit laisser des tierces, hein, qui doit arrêter de faire le voyage avec des tierces, et c'est notamment des questions d'enfants. Et cette personne ne veut pas faire cela, donc cette personne, eh bien, on lui bloquera toute clairvoyance sur vous. Alors, on a les furies à l'envers. Bon, non plus, c'est pas si dramatique que ça. Il n'y a pas non plus de vengeance plus que ça du divin envers cette personne. Mais les petits flashs que cette personne avait concernant l'amour pour vous, ou l'amour universel, pour des tierces, des questions d'enfants, de famille, de tout ça, et qui sombraient dans plutôt un désespoir et une froideur, eh bien, je pense que
il y aura peut-être pas ça. Ce qu'on va aussi lui permettre, c'est que les tierces soient plus sympas. Alors, on pourrait se dire, ouais, génial, cette personne va peut-être d'ailleurs être contente que des tierces soient plus sympas. Des questions peut-être notamment d'enfants, de famille, d'entourage. Mais ça va être contre-productif parce que ce ne sont absolument pas les personnes qui lui permettent d'aller de l'avant. Donc, mais c'est ce que cette personne a souhaité. Hein. Cette personne veut rester dans le silence et ne veut pas avancer. Donc, on lui dira, ok, alors ben, tu ne verras rien et tu continueras d'avancer, enfin plutôt de reculer et de marcher à reculons avec les mauvaises personnes, puisque c'est ce que tu souhaites. On a Prométhée. Il n'empêche que cette personne s'est quand même fait une promesse. Cette personne a fait un choix. Et le choix, c'est de se dire non, vous ne lui manquez pas. Non, il n'y a pas de destin avec vous, il n'y a pas de passé, il n'y a rien. Il y a plutôt d'autres addictions et d'autres problèmes matériels et physiques à régler. Et cette personne n'a pas besoin de vos câlins, de votre tendresse et d'être rassurée par vous. Donc c'est une promesse que cette personne s'est faite à elle-même. Et donc, bah, c'est son choix. Et on a Paris. Ah ouais. Cette personne enfonce le clou, hein. C'est son choix. Cette personne, on vous dit, cette personne a fait le choix de croire et de décider que votre amour était un amour éphémère, qui n'aurait pas de suite, et que cette personne préférait qu'on lui propose d'autres personnes dans sa vie à rencontrer. Cette personne a fait le choix d'autres personnes que vous, d'autres personnes que l'amour. On a Cupidon. Ouais, cette personne a décidé, a choisi. Même d'ailleurs, on lui a dit, ok, tu veux d'autres personnes, mais tu n'auras pas d'autres personnes. Enfin, tu auras tes tierces, là, tu auras les enfants, les parents, les amis, enfin, les collègues, les trucs dans le travail, mais tu n'auras pas d'autre amour. Et cette personne a dit, d'accord. Si c'est comme ça, d'accord. Non, parce que c'est la sagesse de mes engagements, puis j'ai des choses matérielles à régler, donc ok, j'accepte, c'est la rupture, et on ne me fera plus jamais tomber amoureux, amoureuse de qui que ce soit. Très bien. Non, mais après, c'est son choix, hein. Cette personne a tout à fait le droit de choisir ça. Hein. Dernière carte, sur souffrir en silence, la prudence, malhonnêteté, projet commun, la tierce enfant, la sexualité, la némésis, Charon à l'envers, Orphée, Ouranos, les cyclopes à l'envers et les argonautes à l'envers. On a l'appui. Eh bien écoutez, sachez que le divin appuie cette personne. On lui dit, écoute, on n'est pas forcément pas d'accord avec toi. Voilà. T'as fait ton choix, c'est très bien, t'as décidé, t'as fait un choix ferme et définitif, tu t'es positionné. Alors on ne t'enverra plus aucune clairvoyance sur cette personne puisque tu décides de ne plus avoir de voyance sur cette personne, de clairvoyance, puisque tu as décidé que ta vie, c'était un autre choix, c'était des questions d'enfants, de famille, de travail, d'engagement, d'autres rencontres possibles, même si tu ne tromperas pas amoureux, amoureuse. Et on est d'accord, on te soutient dans cette démarche parce que tu as décidé de te positionner, de faire un choix ferme et définitif. On a la réussite. Eh ben, écoutez, on annonce à cette personne de la réussite, donc on vous annonce aussi que le divin appuie cette personne, la source, et qu'on va faire réussir cette personne sur un plan professionnel, matériel, financier, puisque ça a l'air d'être son objectif, ou cette personne a des problèmes à régler. Donc il n'y aura pas de vengeance divine, à part de ne plus lui donner de clairvoyance sur vous. Mais sinon, voilà, cette personne va pouvoir réussir sur un plan matériel, puisque c'est apparemment son choix. On a élévation, et ben, il va y avoir une très très grande progression du côté de cette personne. Alors par contre, cette personne va être très heureuse parce qu'au niveau travail, argent, matériel, rencontres sociales, tout ça, ça va dépoter au taquet et cette personne va être très heureuse, hein, beaucoup plus heureuse. Enfin, je ne sais pas si c'est beaucoup plus heureuse que d'être avec vous, mais très heureuse en tout cas. Et une sensation de progression. Et on a la sagesse. Eh ben, écoutez, oui, on a 2 fois Jupiter, 2 fois le Soleil. C'était sûrement le choix le plus sage. Donc, apparemment, oui, la source dit oui. Tu as raison. On te valide ton choix. C'est pour une réussite matérielle. Tu as des choses à régler où ça te rendra beaucoup plus heureux que l'amour. Et c'est le choix le plus sage. Envers tes engagements, envers ceci, envers cela, envers blabla. Donc... Bon, ben très bien. Eh ben écoutez, c'est tout pour moi ce soir. Je peux plus à vous dire. Hein. Souffrir en silence, conflit et défaite. Je pense que c'est vous qui devez vous avouer vaincu, quoi. Voilà, cette personne a fait un choix, c'est fini, c'est définitif, c'est ferme. Peut-être parce que
Vous n'êtes pas sorti du silence. Du point de vue de cette personne, c'était encore à vous de le faire. Donc voilà, peut-être c'est pour ça, ou peut-être parce que c'est même pas ça. Ça c'est un argument parmi d'autres, des questions de tierces, des questions d'amour universel, mais en fait non, des questions d'amour pour soi, de travail, de matière à régler, des questions de j'ai pas besoin de toi pour m'en sortir, pour être assurée, des questions de... Enfin bref. En tout cas, apparemment, cette personne fait le bon choix selon la source pour sa réussite et pour son bonheur. Donc... voilà. Peut-être un jour, une fois que cette personne aura accompli ce que cette personne cherche à faire, cette personne vous retrouvera, peut-être, plus tard. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.